Bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui on va parler des tests à réaliser dans le processus de création d'un jeu vidéo et plus particulièrement de ce qu'il faut tester pour arriver à créer un bon jeu vidéo, mais aussi de ce qu'il va falloir modifier ou pas dans la phase de test et comment y arriver avec diverses méthodes et astuces que je vous donnerai. Pour commencer, nous voilà dans Unity, où on va simplement exécuter le code qu'on a écrit et appuyer sur Jouer pour afficher le plateau. Comme vous pouvez le voir, je vais disposer quelques pions sur le plateau pour commencer. En dessous, dans la partie console, vous verrez s'afficher des petits messages qui m'aident à voir ce qu'il se passe dans le code. Pour faire la même chose chez vous, utilisez l'instruction debug.log, donc avec le texte à afficher. Pour en revenir au test en cours, donc j'arrive à la fin des déplacements des bulldozers roses. Donc je vais essayer avec les bulldozers bleus. Voilà, je me déplace et maintenant, comme vous venez de le voir, quand je réappuie sur le deuxième bulldozer, ce n'est pas le bon joueur qui doit jouer. Donc c'est que j'ai un problème dans l'identifiant du joueur qui est utilisé pour l'appel au jeu, donc à l'exécution du jeu. Dans ce cas-là, je vais devoir toucher au code qui a été écrit pour arriver à ce résultat et l'améliorer, puis retester. Donc voilà, je démarre un nouveau test avec mes modifications qui ont été faites. Donc le problème ici, c'est que j'ai modifié énormément de choses et pas seulement ce qui posait problème. Et donc comme vous pouvez le voir, dès que je pose un pion, puis un autre, les sélections en fait des déplacements possibles ne rendent plus du tout correctement. En fait, j'ai des sélections qui restent, des sélections qui ne sont pas effacées, etc. etc. Plus même des plantages comme vous avez pu le voir en bas dans la console. En cliquant sur les messages rouges du coup qui posent problème, vous pouvez ouvrir l'éditeur Visual Studio automatiquement à la ligne qui pose problème. Voilà, une petite astuce. Donc voilà, j'ai fait passer une batterie de test à mon jeu, donc à plusieurs joueurs, plusieurs pions, ce genre de choses. Et je recommence, je fais mes modifications et j'atteins enfin à peu près ce que je désirais. Donc c'est sur un plateau de 4 par 4 avec 4 joueurs qui ont chacun 2 pions. Les couleurs des pions sont données aléatoirement en début de partie, ça me permet de tester les couleurs et de voir lesquelles sont les plus visibles et les moins visibles, les plus agréables à voir, ce genre de choses. Ici on peut remarquer que j'ai amélioré la sélection des pions qui sont sélectionnés en fait dès le début du tour du joueur. Quand le joueur clique sur son pion, il peut le déplacer là où il veut. Et nous n'avons plus le tour des joueurs adverses qui n'ont plus de déplacement possible. Donc c'est tout ce genre de choses auxquelles il faut penser pendant la phase de test qui va nous permettre de savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que le joueur aime ou pas. Voilà, donc après plusieurs semaines de phase de test et de développement, donc on arrive à quelque chose de très jouable et très beau à voir. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté une interface pour voir le nombre de points et si les points étaient ajoutés à chaque joueur. Donc ici, quand je vais positionner mes joueurs, je gagne tout de suite mes points, ce qui n'était pas le cas avant, mais c'est une modification que j'ai effectuée pour que le jeu soit plus lisible. C'est aussi le genre d'information qu'on retrouve durant la phase de test, c'est-à-dire que les arbres ici ont disparu quand je pose mon pion, alors qu'avant les arbres étaient superposés au bulldozer et le jeu n'était pas très lisible. Donc quand c'est le tour du joueur bleu-vert de jouer, on a bien en le sélectionnant les différentes informations de direction. On peut cliquer sur l'autre bulldozer du joueur pour voir que tout marche bien. Ici, si on va à un autre endroit, on voit qu'il ne se passe strictement rien et c'est normal. Mais si on va sur une des cases sélectionnées, tout marche bien. Ensuite, s'il faut vérifier par exemple que si on déplace
ce pion là sur cette case, le joueur va bien gagner 2 points, 2 arbres, 2 points. Et c'est bien le cas. On a les joueurs donc, qui alternent avec le joueur en cours et la couleur au-dessus. Donc c'est un système très lisible que j'avais déjà réalisé dans la précédente version du jeu. Donc qu'est-ce qu'on peut bien tester d'autre dans cette phase de test? Donc là on va essayer par exemple de bloquer le joueur vert avec le joueur bleu. Donc on va faire exprès de faire n'importe quoi avec le joueur vert. Donc celui-là est bloqué ici, donc on va se servir de celui-là, là, peut-être, non, ça va pas marcher comme je le voulais. Donc on va déplacer ce joueur par ici et celui-là par là. Donc voilà, ce joueur-là est bloqué. Et maintenant on va venir bloquer le dernier joueur ici pour finir la partie directement du joueur vert. Voilà. Donc on voit bien ce qui s'est passé. Le joueur bleu reste joueur en cours et le joueur vert a fini en fait. Il n'a plus de déplacement possible, que ce soit là ou ici. Et maintenant on va finir en fait tout simplement la partie avec le bulldozer restant. Et à la fin on affiche les scores au milieu de l'écran et on voit bien que c'est les joueurs bleus qui a gagné la partie avec 21 points. Donc c'est parfait, le jeu marche, les contrôles sont bien. Il y a encore 2-3 petites choses que j'aimerais modifier, mais pour l'instant tout va bien, tout me plaît. Et ça fera l'objet d'une vidéo suivante où je vous expliquerai comment intégrer l'interface. Et je crois que c'est tout. Alors non, ce n'est pas tout à fait tout, donc je vais retourner dans le Visual Studio et modifier les paramètres du plateau pour vous montrer 2-3 petites bricoles assez marrantes. Donc on va sélectionner ici X et Y, c'est la taille du plateau. Donc pour l'instant c'est des plateaux générés sous format plus ou moins carré. Et je vais rajouter 4 pions, donc 4 joueurs avec chacun un seul pion avec lequel jouer pour voir si tout marche bien ici. Donc c'est un nouveau plateau, ça va être amélioré après. Voilà, on sauvegarde. On attache le script, enfin on compile le script. On retourne dans Unity, on appuie sur Play. On attend un peu, hop, jouer. Donc là on a bien 4 joueurs, donc c'est bien en plus, les couleurs ont été sélectionnées et sont assez bien visibles. On a notre plateau de 10 par 10 et on peut commencer à placer les pions comme ça, voilà, et voir si tout marche bien. Donc comme on peut le voir, ça a l'air de marcher. On ne peut pas, en cliquant comme un bourrin, on ne peut pas sélectionner autre chose qu'un déplacement possible. Toujours pareil. On peut voir d'ailleurs, donc c'était un point que j'avais abordé dans la vidéo où je crée le jeu de société Pingouin, que même en reculant très loin de mon plateau, on a une très bonne visibilité, donc des cases qui ont qu'un point, les cases qui ont 2 points, les cases qui ont 3 points. Donc j'ai vraiment mis l'accent là-dessus parce que c'est le plus efficace, c'est de voir très facilement quelles sont les cases qui rapportent le plus. Donc là j'ai mis les arbres en rouge sur les cases à 3 points. C'est fait exprès et ça fait partie de ce qu'on doit tester en jouant au jeu et en testant. C'est-à-dire que la phase de test sert aussi à voir si vous vous lassez du jeu auquel vous jouez ou si vous avez envie d'y jouer des heures et des heures. Et le tester. Donc là, moi, c'est plutôt bien. Ça veut dire que le jeu est déjà super comme il est là. C'est que même en jouant seul, ce qui est un peu bête, j'aime y jouer et le tester. Et qu'en plus, comme dit, c'est très visuel, très visible. Et c'est plaisant. Donc maintenant, après, le seul truc qui va rester, comme on peut le voir là, c'est qu'on n'a pas... Les cases là sur lesquelles j'étais ne sont pas creusées. Donc sur un grand plateau par exemple, tiens, on verra que
ici on voit pas bien en fait qu'on ne peut pas se déplacer. Donc heureusement on a les sélections qui s'affichent qui nous permettent de voir qu'on ne peut pas passer ici, mais c'est pas très visuel et c'est le genre d'information qu'il faut remonter lors de la phase de test pour l'améliorer par la suite. Donc n'hésitez pas à vous faire une liste des choses que vous remarquez qui ne sont pas bonnes, voire d'ailleurs de demander à un ami de vous aider à tester votre jeu. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai fait une petite page web. Donc voilà, la page web ressemble à ça. L'URL pour y accéder, c'est mathieuvoisin.fr/email, comme dans la barre de recherche ici. Ici, vous tapez votre adresse email. Voilà, mon email moi.fr par exemple, enfin ce que votre email à vous quoi, et vous cliquez sur envoyer. Je vais essayer, tiens, et voilà, félicitations, votre email a bien été ajouté à notre liste. À très bientôt. Ça vous permettra d'être invité à la bêta test du jeu. Je n'ai pas de date précise à vous annoncer, mais faites-le parce que ce sera un des seuls moyens d'accéder en avant-première au jeu Bulldozer. Voilà, si vous avez des choses à dire sur le jeu, sur les tests ou quoi que ce soit, n'hésitez pas dans les commentaires. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a appris beaucoup de choses sur la phase de test à réaliser dans le développement de jeux vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.